Le garçon prend le sac de la fille. Mais quand il voit qu'elle est aveugle, il a de la compassion. La fille cherche le sac. Le garçon le met en place. Il prouve qu'elle est aveugle. Et la fille s'en va. L'homme dit qu'il s'en occupera. La fille marche. Mais le garçon l'éloigne avant qu'elle ne soit écrasée. La femme vous dit de faire attention. Le garçon dit de faire attention. La jeune fille dit qu'elle était distraite. Le garçon demande à être plus rusé. L'homme descend de la voiture. Le garçon dit qu'il devrait être plus prudent lorsqu'il conduit. L'homme dit qu'il ne le ferait pas exprès. Le garçon dit de s'excuser. L'homme dit qu'il n'ira pas. La fille dit qu'il n'y a pas lieu de faire d'histoire. Le garçon dit que l'homme doit des excuses. L'homme dit à la jeune fille d'arrêter de le suivre. Elle dit qu'elle est juste venue se promener sur la place. L'homme dit qu'il sait qu'elle le suit. La petite amie de l'homme lui dit de rentrer. La fille dit qu'elle connaît cette voix. Et la femme reconnaît la jeune fille. Et demande des explications à son copain. Il dit que c'est une simple coïncidence et s'en va. La jeune fille dit qu'elle n'a pas eu de chance. Le garçon dit de se calmer et de respirer un peu. Il se demande ce qui s'est passé. La fille dit qu'elle doit y aller. Le garçon demande à parler. La fille dit que l'homme est son ex-petit ami et que sa nouvelle petite amie est sa tante. Le garçon commente que plus tard, ils disent à quel point il est mauvais pour le vol. La fille dit qu'elle ne comprend pas. Il dit que ce n'est rien. La fille demande au garçon si les deux sont heureux ensemble. Le garçon dit qu'ils ne sont pas contents. La fille demande s'ils s'embrassent. Le garçon ment et dit qu'ils utilisent tous les deux leur téléphone portable. Et il semble que les deux ne s'aiment même pas. La jeune fille dit que même si elle ne voit pas, elle peut sentir les choses autour d'elle. Le garçon dit qu'il ne voulait pas qu'elle se sente mal. La jeune fille dit que plus rien ne la dérange, car elle était déjà abandonnée le jour de son mariage. Le garçon demande si c'est sérieux. La jeune fille dit oui et l'homme l'abandonne sur l'autel. Le garçon dit qu'elle pensera qu'il l'aime vraiment. Et il dit que les deux ne semblent pas durer longtemps. Et cela dit d'ignorer tout cela. L'homme se met à genoux et demande à la tante de la jeune fille de l'épouser. La fille dit que le garçon s'est soudainement tu. Il dit que ce n'est rien. La femme dit qu'elle aime l'homme. Il répond qu'il est l'homme le plus heureux du monde à côté d'elle. Le garçon se met à genoux et demande à la fille de l'épouser. Et il commente très doucement pour qu'elle puisse le cacher. La fille déguise ce qu'il dit. Et les deux s'embrassent. L'homme va vers eux deux. L'homme dit que jusqu'à la fin, la fille a trouvé quelqu'un. Elle dit qu'elle a trouvé un vrai homme et qu'il l'aime. Et il ajoute qu'il est sûr que sa tante lui fera plaisir. La tante dit qu'elle fera différemment de ce que sa nièce a fait. L'homme souhaite le bonheur et s'en va.
Le garçon dit qu'il l'a fait parce qu'il n'aime pas la façon dont l'homme la traite. La fille dit que c'était une bonne idée de sa part. Le garçon dit que même si c'est une blague, il épouserait quelqu'un comme elle. Elle dit qu'elle dit cela pour ne pas la voir triste. Le garçon dit que c'est vrai. Et les deux s'embrassent. La femme apparaît et dit de rentrer chez elle maintenant et de ne pas sortir avec des inconnus. La fille dit que le garçon l'a aidée. La femme dit qu'elle appellera la police. Le garçon dit qu'il n'en a pas besoin. La femme dit que le garçon veut la voler. Le garçon dit qu'il ne veut pas et que le monde est petit pour l'avoir trouvée ici. La fille demande si les deux se connaissent. La femme dit que le garçon a cambriolé le bureau. La fille dit que le garçon l'a aidée et elle a failli mourir. La femme dit que le garçon est en liberté provisoire. Le garçon dit qu'après l'enquête, tout le monde saura son innocence. La femme dit qu'elle ne l'écoutera plus et appelle la fille à partir. Elle dit qu'elle ne croit pas que le garçon ait fait ça. La femme dit qu'elle est sa sœur aînée et qu'elle sait ce qui est le mieux. La fille dit qu'elle reviendra voir le garçon. Elle va sur la place. Le garçon vend des collations. Le garçon salue la fille. Elle dit qu'elle le cherche. Le garçon demande ce qui s'est passé. Elle dit que j'aimerais donner ça. Le garçon dit de ne pas avoir faim. Elle dit que ce n'est pas ça. Le garçon dit que c'était une blague parce qu'il a faim et qu'il aimerait dire quelque chose. Elle demande s'il est marié. Le garçon dit non et veut lui dire que le jour où il l'a rencontrée, il a failli la voler. La fille dit qu'elle sait. Il demande comment il le sait. La jeune fille dit qu'elle l'a ressenti et qu'elle n'avait même pas d'argent dans son sac à main. Le garçon dit qu'il a été viré et qu'il n'est pas un voleur, il avait juste faim et il l'accuse de vol et il ne l'a pas fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à sortir vendre des snacks. La jeune fille dit qu'elle peut parler à sa sœur pour essayer de l'aider. Il demande si c'est sérieux. La jeune fille dit qu'elle peut essayer de contribuer aux enquêtes. Il la remercie et lui demande comment elle va. La jeune fille dit qu'elle va très bien, car le médecin a dit qu'elle pouvait à nouveau voir. Le garçon dit que c'est génial. Et il dit que le sourire de la fille est magnifique. La fille la remercie. Le garçon dit qu'il a vu son ex ramper sur la place, il avait même une canne. La jeune fille dit que son ex a fait ses choix. Le garçon dit qu'il n'aurait rien dû dire. La jeune fille dit qu'elle l'a déjà surmonté. L'homme tombe au sol. Le garçon demande d'attendre. Le garçon dit qu'il peut aider l'homme. La jeune fille reconnaît la voix de son ex. L'homme prétend être lui-même. La jeune fille demande ce qui lui est arrivé. L'homme dit qu'il perd ses mouvements. Et il cherche sa femme. La femme apparaît et dit qu'il semble que la fille soit toujours avec le garçon inutile. L'homme demande où était sa femme. La femme dit qu'elle ne supporte plus de faire des choses pour lui. Et dit-lui de se dépêcher. Et il continue de dire des mots offensants à l'homme.
Le gars dit que leur mariage est horrible et la fille dit qu'elle espère que ça s'améliorera. Le garçon dit que la femme traite mal l'homme. La fille dit que c'était le choix de l'homme. Le garçon demande s'il accepterait de sortir avec lui. Elle demande si c'est sérieux. Il dit oui, seulement si elle le veut. La jeune fille lui demande s'il n'a pas honte de sortir avec une aveugle. Le garçon dit que c'est un honneur. Elle demande où elle veut aller. Il dit d'aller se promener. Et les deux partent ensemble. La femme lui demande ce qu'il veut en la poursuivant, même s'il ne marche même pas droit. L'homme dit qu'il aimerait sa compagnie. Et il se demande pourquoi il le traite si mal. La femme dit de faire quelque chose et de se lâcher, sinon elle ne se séparera pas de lui. Le garçon demande s'il est son ex. La fille dit qu'il est en mauvais état. Le garçon dit que son état empire de jour en jour. La fille dit que c'est bien de lui parler et le garçon lui pose des questions et elle dit qu'elle reviendra tout de suite. La fille demande si elle va bien. L'homme dit qu'il va bien et demande s'il voit maintenant. Elle dit qu'elle a été opérée et qu'elle peut tout voir maintenant. L'homme dit qu'avec le temps, son état a empiré. La fille dit qu'il semble que lui et sa tante passent également un mauvais moment. L'homme dit que la femme a beaucoup changé. La fille dit que si ça va mal, c'est bien de se séparer. L'homme dit qu'il ne sait pas si c'est une bonne option. La fille dit qu'elle lui souhaite tout le meilleur et qu'il mérite d'être heureux comme elle le mérite aussi, et dit que maintenant elle doit partir. L'homme dit qu'il a quelque chose à dire. Et il demande pardon pour tout. La fille dit qu'elle a déjà pardonné et qu'elle doit maintenant partir. La fille vous remercie de votre compréhension. Et il dit qu'il a mis le passé de côté et que maintenant il va beaucoup mieux et qu'il a aussi un homme incroyable à ses côtés. Le garçon dit que la fille a changé sa vie pour le mieux. Et la fille dit que le garçon lui a donné la force de consulter un médecin et de revoir. Le garçon dit que c'est le bon moment, se met à genoux et lui demande de l'épouser. La fille dit que c'est logique qu'elle accepte. Les deux s'embrassent. Et l'homme regrette d'avoir demandé à la jeune fille.